Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur le cimetière silencieux. Les pierres tombales brillaient sous les gouttes, reflétant une lumière grise et froide. Sur l'une d'elles, une petite tombe fraîchement décorée de fleurs colorées attirait l'attention. Une jeune serveuse, les cheveux trempés et les joues maculées de larmes, tenait un petit garçon dans ses bras. L'enfant, les yeux rouges et gonflés, fixait la pierre gravée du nom de son père. Soudain, une silhouette élégante s'approcha. C'était une femme aux vêtements raffinés et au port assuré, une milliardaire reconnue dans le monde entier. Son visage se figea lorsqu'elle vit la scène, la détresse de la jeune femme, l'innocence bouleversée de l'enfant et l'évidence cruelle de la perte. Elle comprit immédiatement que quelque chose de terrible s'était produit, quelque chose qui dépassait l'ordinaire. Les secondes semblaient s'étirer. La serveuse leva les yeux, surprise et effrayée par la présence de cet inconnu. La milliardaire, choquée mais émue, sentit une connexion instantanée avec elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester spectatrice. Quelque chose dans cette scène, le mélange de douleur, de courage et de vulnérabilité, la touchait profondément. Le vent souffla, emportant avec lui les feuilles mortes, et dans ce silence pesant, un lien silencieux se forma entre ces trois vies bouleversées, chacune portant un poids différent mais un destin désormais lié. La milliardaire s'approcha doucement de la tombe, ses talons crissant sur le gravier humide. La serveuse, surprise par sa présence, recula instinctivement, serrant l'enfant contre elle. Je ne voulais pas déranger, balbutia la jeune femme, les yeux rougis. Vous ne dérangez pas, répondit la milliardaire d'une voix douce mais ferme. Je me demandais simplement, qui est-ce ? La serveuse inspira profondément, tentant de maîtriser ses sanglots. C'est mon mari, murmura-t-elle. Il est mort il y a 2 semaines, et je ne sais pas comment lui dire au revoir. La milliardaire sentit son cœur se serrer. Elle observa l'enfant, qui regardait la pierre tombale comme si le simple fait de la toucher pourrait ramener son père. Et cet enfant, demanda-t-elle avec précaution. Mon fils, répondit la serveuse, sa voix brisée. Il n'a que 5 ans, je ne sais pas comment lui expliquer. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par la pluie qui tombait plus fort. La milliardaire réfléchit un instant, puis sortit de son sac une petite boîte élégante. Je sais que cela ne remplace rien, mais je veux vous aider à honorer sa mémoire. La serveuse leva les yeux, incrédule. Pourquoi feriez-vous ça pour nous ? Parce que personne ne devrait traverser cela seul, répondit la milliardaire, les yeux brillants. Et, parfois, il suffit d'un petit geste pour montrer qu'on n'est pas oublié. La jeune femme sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle sentit qu'un mince rayon d'espoir pouvait percer l'obscurité. L'enfant, intrigué, tendit la main vers la boîte. La milliardaire sourit doucement et l'ouvrit, révélant un petit bouquet de fleurs délicates et une lettre manuscrite. Ce geste simple mais chargé de sens allait marquer le début d'un lien inattendu entre ces trois vies brisées, et d'une histoire où la douleur, la résilience et la solidarité allaient se mêler de manière inattendue. Le lendemain matin, la serveuse se réveilla avec un poids moins lourd sur ses épaules, bien que la douleur de la veille soit toujours présente. Elle ne savait pas encore comment la milliardaire allait l'aider, mais une curiosité mêlée de crainte l'animait. À l'heure du déjeuner, un message inattendu arriva. « Venez me voir. Je veux vous parler de votre fils. » La serveuse hésita un instant, puis décida de suivre l'invitation. Elle prit l'enfant par la main et se rendit dans le quartier chic de la ville où la milliardaire vivait. En entrant dans le luxueux appartement, elle fut frappée par la beauté froide et parfaite de l'endroit. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art rares, et la lumière traversait de grandes baies vitrées donnant sur la ville. Mais au lieu de se sentir intimidée, la serveuse se sentit étrangement en sécurité. La milliardaire l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Je sais que vous traversez un moment difficile. Je veux vous offrir quelque chose pour vous aider à surmonter cette épreuve. » De ses mains élégantes, elle tendit un petit sac contenant des fournitures pour l'enfant, des livres, des jouets, et même une lettre destinée à son futur, écrite par la milliardaire elle-même. « Je ne peux pas ramener votre mari, dit-elle doucement, mais je peux vous aider à créer un avenir où votre fils saura qu'il est aimé et protégé.
La serveuse sentit ses larmes monter à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir et de gratitude. Elle serra la milliardaire dans ses bras, tandis que l'enfant, curieux, explorait les jouets avec un sourire timide. Au fil des jours, la milliardaire ne se contenta pas d'offrir des cadeaux matériels. Elle organisa des activités éducatives, des cours particuliers pour l'enfant, et même des moments de divertissement pour redonner le sourire à la jeune mère. Chaque geste, chaque attention, reconstruisait peu à peu la confiance et l'espoir dans cette famille meurtrie. Mais derrière ce soutien apparent, un mystère planait. Pourquoi une milliardaire, habituellement distante et entourée de luxe, s'intéressait-elle autant à eux? Et quel secret allait bientôt être révélé, bouleversant à nouveau leur vie? Quelques semaines plus tard, la serveuse et son fils s'étaient habitués à la présence bienveillante de la milliardaire. Chaque rencontre apportait un peu de lumière dans leur quotidien sombre. Mais un après-midi, la milliardaire les invita dans une salle privée de sa résidence, un endroit inhabituellement solennel et silencieux. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. La serveuse fronça les sourcils, inquiète. L'enfant, assis à côté d'elle, tenait fermement sa main, sentant l'importance du moment. « Votre mari, » dit la milliardaire, regardant la serveuse droit dans les yeux, « n'était pas seulement quelqu'un que vous aimiez. Il travaillait depuis des années pour moi, en secret. Il m'a aidé à gérer des affaires très importantes, et je n'ai jamais voulu vous impliquer. » La serveuse resta figée. « Vous, connaissiez mon mari ?» murmura-t-elle, incrédule. « Oui, et il m'a souvent parlé de vous et de votre fils. Il voulait s'assurer que vous seriez protégés après sa disparition. C'est pour cela que je suis intervenue. » L'enfant, sentant l'émotion de sa mère, se blottit contre elle. La vérité était lourde, mais elle expliquait tout, la présence soudaine de la milliardaire, son attention particulière, et même certains cadeaux mystérieux qui semblaient presque providentiels. La serveuse sentit une vague de gratitude et de confusion l'envahir. La douleur de la perte restait là, mais maintenant, elle comprenait que quelqu'un veillait sur eux, silencieusement mais puissamment. « Je sais que c'est beaucoup à absorber, » dit la milliardaire. « Mais je veux vous offrir plus qu'un simple soutien. Je veux vous donner les moyens de créer un futur sûr, pour vous et pour lui. » La jeune femme, les yeux embués de larmes, prit une profonde inspiration. Elle comprit que ce lien inattendu était peut-être la chance de reconstruire sa vie, et celle de son fils, sur une base solide. À cet instant, elle sut que malgré la douleur et les secrets, un nouveau chapitre de leur vie commençait, rempli d'espoir, de résilience, et d'un lien improbable mais indéfectible avec cette mystérieuse milliardaire. Quelques mois plus tard, la vie de la serveuse et de son fils avait radicalement changé. L'enfant allait à l'école avec de nouvelles opportunités, et sa mère pouvait enfin respirer sans le poids constant de la peur et de la détresse. La milliardaire continuait à les soutenir discrètement, mais cette fois, un événement inattendu allait tout bouleverser. Un matin, alors que la serveuse préparait le petit déjeuner, elle reçut un appel urgent. La milliardaire lui demanda de se rendre immédiatement à son bureau privé. Le cœur battant, elle prit son fils par la main et se précipita. En entrant, elle trouva la milliardaire entourée de piles de documents et d'anciens dossiers. Son visage, habituellement impassible, était cette fois marqué par l'inquiétude. « Je dois vous montrer quelque chose », dit-elle en tendant une enveloppe scellée. La serveuse ouvrit l'enveloppe et découvrit une série de lettres et de documents signés par son défunt mari. Il révélait un secret qu'il avait gardé toute sa vie, il avait investi discrètement dans des œuvres caritatives et des projets pour aider les familles dans le besoin. Mais plus étonnant encore, il avait prévu un fonds spécial pour assurer l'avenir de sa famille, accessible uniquement par la milliardaire. Les larmes jaillirent des yeux de la serveuse. Elle comprit que toutes les interventions, tous les gestes de la milliardaire, n'étaient pas seulement des actes de bonté spontanés, ils faisaient partie du dernier souhait de son mari. L'enfant, sentant l'émotion de sa mère, se blottit contre elle, tandis que la milliardaire souriait doucement. Il vous aimait plus que tout, et il voulait que vous sachiez que vous ne seriez jamais seul. Ce jour-là, la serveuse réalisa que la douleur et la perte pouvaient être transformées en espoir et en sécurité. Elle sentit un profond sentiment de gratitude envers la milliardaire, mais surtout envers l'homme qu'elle avait aimé. Un lien invisible mais puissant les reliait désormais tous les trois, passé,
présent et futur se mêlaient dans une étreinte émotive qui promettait des lendemains meilleurs. Alors qu'elle sortait de la pièce, la pluie de l'hiver s'était arrêtée. Le soleil perçait à travers les nuages, illuminant la ville comme pour symboliser une renaissance. Pour la serveuse et son fils, c'était plus qu'un nouveau départ, c'était la promesse d'une vie où la douleur laissait place à l'amour, à la résilience et à l'espoir.